Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct depuis l'abbaye du Mont Cassin où le pape Benoît XVI va présider la célébration des Vêpres en ce jour qui en Italie est le jour où l'on fête la fête de l'Ascension puisque le jeudi n'étant pas férié, elle est donc décalée aujourd'hui. Le Saint-Père va présider ces Vêpres dans cette abbaye fondée par Saint Benoît et il a rencontré auparavant la communauté de l'abbaye et les moines et les moniales ont invité des représentants de l'ensemble des abbayes bénédictines dans le monde. Saint Benoît, après avoir édifié 12 petits monastère dans la région de Subiaco, se dirigea vers le sud avec quelques disciples et il installa une nouvelle abbaye sur le mont Cassino. C'est aujourd'hui le lieu vénérable de la tombe de Saint Benoît et de sa sœur Sainte Scolastique. Les reliques sont insérées dans une partie du maître-autel. À son œuvre d'installation monastique, Benoît unit l'annonce de l'Évangile aux habitants de la vallée située au-dessus, et de nos jours, cette mission est encore confiée à la communauté monastique, de sorte que la ville de Cassino et les 20 communes environnantes sont la juridiction pastorale de l'abbé du Mont Cassin. C'est pourquoi ce matin, il concélébrait à côté du Saint-Père dans cette ville de Cassino. C'est au Mont Cassin que Saint Benoît termina la rédaction de sa Règle des moines. Et c'est ici, à l'âge de 70 ans, qu'il termina son existence terrestre. Peu avant de mourir, sentant que ses forces allaient manquer, il se fit transporter dans l'oratoire de Saint-Martin. Et là, les bras levés au ciel, après avoir reçu le corps du Seigneur, il mourut. La date de sa mort est, suivant la tradition, le 21 mars 547. Cette abbaye a été presque totalement détruite en 1944 lors des bombardements. Elle a été reconstruite dans le même style juste après la guerre. Ces vêpres sont celles donc de la sonalité de l'Ascension de notre Seigneur. Si vous voulez suivre avec nous la liturgie, il suffit que vous vous reportiez à la date du 21 mai, c'est-à-dire le jour où nous avons fêté l'Ascension en France. Oh
Deus in adiutorium meum intende. Au début de cette célébration, l'archiabbé du Mont Cassin, Pietro Vittorelli, accueille le pape Benoît XVI dans cette basilique. Beatissimo Padre, Saint-Père, avec avec une très grande joie et gratitude que je vous accueille dans cette maison de Saint-Benoît, avec la communauté monastique qui y demeure et au grand nombre d'enfants de Saint-Benoît venus du monde entier pour se serrer autour de vous, pour prier avec vous, écouter votre parole. Votre présence ici est une raison d'un grand honneur pour l'ordre monastique bénédictin, qui, même dans la diversité de ses traditions et de ses formes dans lesquelles il s'exprime, retrouve idéalement dans ce lieu la racine de sa propre fécondité spirituelle au service du peuple de Dieu. Mais votre présence ici est pour nous un événement qui montre le désir et la nécessité de cette rencontre. Le successeur de Pierre vient demander l'intercession de Saint Benoît, déposer sur sa tombe les espérances et les souffrances d'un monde qui vit entre contradictions et peur, un monde qui a besoin de lumière, de paix. Pierre demande l'intercession de Benoît afin que son héritage spirituel continue de donner son apport utile, humble, pour édifier le corps de l'Église. Et la présence du successeur de Pierre aujourd'hui, grâce à leur présence, les moines reçoivent un appel à leur témoignage fidèle. Tout le long des siècles, les enfants de Saint Benoît ont souvent accueilli la voix de l'Église qui les envoyait à évangéliser l'Europe. Aujourd'hui, plus que jamais, les moines ont besoin d'entendre encore, grâce à vous, l'appel à parcourir les chemins de Dieu. Perducatum Evangeli pergamus itinera eius, dice San Benedetto. C'est comme cela qu'il dit Saint Benoît, guidé par l'Évangile. Dieu, les chemins parfois difficiles, marqués aussi par des communautés monastiques, marqués par la difficulté, la fatigue, la difficulté d'un témoignage crédible et authentiquement chrétien, par les incertitudes en ce qui concerne l'avenir, mais quand même toujours accompagnés par des signes de vivacité et d'espérance dans les monastères des jeunes églises. Nous, les enfants de Benoît, nous avons plus que jamais besoin d'entendre la voix du successeur de Pierre, afin que, au-delà des difficultés de notre époque, nous puissions continuer d'être un signe humble de la recherche de Dieu, vécu dans l'exercice quotidien de l'Opus Dei et de la Lectio Divina, de la charité fraternelle et du travail. Dans cette rencontre entre Pierre et Benoît, brille aujourd'hui l'icône de l'Église comme communauté de pauvres qui accueille et qui annonce, partage le salut que Dieu nous a donné dans le Christ.
Monte Cassino garde les dépouilles mortelles de Saint Benoît, mais en garde surtout son message de paix. Une paix qui naît comme une exigence continuelle de rachat de la violence que même dans ce lieu a touché des hommes et des choses, une paix qui naît de la capacité de croire, de voir, d'annoncer comme le patriarche l'avenir du monde recueilli que l'on retrouve dans l'unique rayon de l'amour de Dieu. Cette paix sans père qu'aujourd'hui nous vous souhaitons et qu'avec vous nous invoquons pour nous et pour tous les peuples. Merci. Voilà, mot d'accueil du père abbé du Mont Cassin. La confédération des bénédictines a été souhaitée par le pape Léon XIII et le père abbé Prima, résident à Rome, et celui à l'abbaye de Saint-Anselme, où nous étions le mercredi des Cendres. Et cette confédération est constituée de plusieurs congrégations bénédictines comme celle du Mont Cassin ou celle de Solesmes en France ou celle que l'on connaît bien aussi des Olivetins au Bec-et-Loing notamment. Nous rentrons maintenant dans la prière pour cette liturgie des Vêpres célébrée ici depuis l'abbaye du Mont Cassin, celle fondée par saint Benoît. Frères et sœurs, en cette heure du soir, auprès du sépulcre de Saint Benoît, patron d'Europe et de Sainte Scolastique, animés par le Saint-Esprit, contemplons le visage de notre Sauveur qui nous rassemble en son nom. Élevons notre prière unanime au Père, afin que nous puissions devenir une seule chose dans sa main. Nous commençons par cet hymne ô Jésus, notre rédemption, notre amour et notre désir, Dieu créateur de l'univers, Dieu fait homme à la fin des âges, quelle tendresse t'a vaincu pour que tu portes nos péchés. Vidi Galilei, quid aspiciti
in cielo, et Iesus, qui assumptus est ab vobis in cielo, sit veniet, Alleluia. Dixi Dominus Domino. Nous chantons le psaume 109. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Dominare in medio inimicorum tuorum, tecum principatus in die virtutis tuae, in splendorius sanctis, exutero ante Luciferum genuite. Iuravi Dominus et non penitebit eum, tu et sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Dominus ad dextris tuis, quamquas habit in die ire sue reges. Iudicabit in nationibus cumulantur cadaverum, conquas habit capita in terra spatiosa, de torrente in via vide, propterea exaltabit caput, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viliae Dei, qui aspicitis in cielo, et Iesus, qui assumptus est ab vobis in cielo, sit veniet, Alleluia. Cumque intuerentur in cielo, Deum te illum dixerunt Alleluia. Confitebor Domino in toto cordem. Nous chantons le psaume 110. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Exquirenda omnibus qui cupiunt ea, decoret magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Memoriam fecit filamentium suorum, misericordias et mysterator Dominus, et ambeditimentibus se, memorerit in saeculum testamentis sui. Virtutem operum suorum annunciavit populo suo, ut et illis ereditatem censio,
Dei, fatta in veritate ed equitate. Redemptione misit populo suo, mandavit in eternum testamentum suo, sanctum et terribile nomen eius, initium sapientiae et timor Domini, intellectus novus optimus facientimus ea, laudatio eius manet in saeculum saeculi, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cumque intuerentur in cielo, eunt in illum dixerunt, Alleluia. Alors que nous nous apprêtons à chanter le cantique de l'Apocalypse, la diversité des voiles, la diversité des tenues des moines, la diversité de la couleur des peaux des chantres montre bien l'importance de la congrégation et des congrégations bénédictines à travers le monde. Toute race, toute couleur, tout charisme bénédictin. À toi nous rendons grâce, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui es, qui étais. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et adveniet la tua et tempus mortuorum judicari, et redere me celem servis tuis prophetis et sanctis, et dimentibus nomen tuum buscidis et magnis, nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri, et potestas Christi eius, quia proiectus ex accusatum fratum nostrorum, quia accusabat illos ante conspectum Dei nostre die ac nocte, et ipsi micerunt illum propter sanguinem magni, et propter verbum testimonii sui, et non executat animam sua, usque ad morte, propter et amini celi, et qui habitatis in eis, gloria Patri et Filio, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Videntibus ilis elevatus est, et nubes succedit eum in cielo.
De la première lettre de Pierre. Le Christ est mort pour les péchés une fois pour tous. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la gloire droite de Dieu. Salito in cielo, egli ha ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation sur cette première lettre de Pierre, en cette basilique du couvent du Monte Cassino, où est rassemblé ce matin, puis cet après-midi, des représentants de toutes les congrégations bénédictines, ainsi que la communauté locale. Chers frères et sœurs de la grande famille bénédictine, à conclusion de ma visite aujourd'hui, je suis très heureux de m'arrêter dans ce lieu sacré, dans cette abbaye, quatre fois détruite et 4 fois reconstruite. La dernière fois, après les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 65 ans. Les paroles de son nouveau écho indiquent bien l'histoire. Monte Cassino, comme chaîne séculaire plantée par Saint Benoît, a été élaguée de la violence de la guerre, mais elle est ressuscitée encore plus forte. Plus qu'une fois, j'ai eu l'occasion de profiter de l'hospitalité des moines. Dans cette abbaye, j'ai passé des moments inoubliables de tranquillité et de prière. Ce soir, nous sommes rentrés ici en chantant les Laudes Regie pour célébrer ensemble les vêpres de la solennité de l'ascension de Jésus. À chacun d'entre vous, j'exprime ma joie de partager ce moment de prière. Vous saluant tous avec affection, vous remerciant de votre accueil que vous m'avez réservé à moi et à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce pèlerinage apostolique. Je voudrais saluer tout particulièrement l'abbé Don Pierre Vittorelli, qui a interprété vos sentiments communs. Je salue aussi tous les abbés, les abbesses et les communautés bénédictines ici présentes. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à contempler le mystère de l'ascension du Seigneur. Dans la lecture tirée de la première lettre de Pierre, nous avons été exhortés à fixer notre regard sur notre Rédempteur qui est mort une fois à jamais pour les péchés, pour nous reconduire à Dieu. Et il se trouve à sa droite après être monté au ciel et avoir obtenu le pouvoir sur les anges, les principautés et les puissances. Monté en haut, rendu invisible aux yeux de ses disciples, Jésus ne les a toutefois pas abandonnés. En effet, mis à mort dans son corps, mais rendu vif dans son esprit, il est maintenant présent de façon nouvelle, antérieure dans les croyants, et en lui le salut est offert aux êtres humains sans différence de peuple, langue et culture. La première lettre de Pierre a des références précises aux événements christologiques fondamentaux de la foi chrétienne. L'inquiétude de l'apôtre est celle de mettre en évidence la portée universelle du salut dans le Christ.
La même idée, nous la trouvons aussi chez Saint Paul. Saint Paul duquel nous célébrons le deuxième millénaire de sa naissance, que dans la communauté de 40 il écrit « Le Christ est mort pour tous », afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ne plus vivre pour soi-même, mais pour le Christ. Voilà ce qui donne un sens à la vie de tous ceux qui se laissent conquérir par lui. Cela est manifesté clairement par l'histoire humaine et spirituelle de Saint Benoît, lui qui a tout abandonné. Il se plaça à la suite du Christ, incarnant dans sa propre existence l'Évangile, est devenu initiateur d'un grand mouvement de renaissance spirituelle et culturelle dans l'Occident. Je voudrais ici parler brièvement d'un événement extraordinaire de sa vie dont fait référence son biographe Saint Grégoire le Grand, que vous connaissez sans doute. On pourrait presque dire que si même le Saint Patriarche est monté vers le haut dans une incroyable expérience mystique. La nuit du 29 octobre de l'année 540, on lit dans sa biographie, alors qu'il était à sa fenêtre, les yeux fixés sur les étoiles, il était en contemplation divine. Le saint sentait que son cœur s'enflammait. Pour lui, le firmament d'étoiles était extraordinaire. À un moment donné, son âme se sentit transportée de l'autre côté du voile pour contempler le visage de celui qui habite dans une lumière inaccessible. Certainement, comme arriva pour Paul après sa montée au ciel, même pour Saint Benoît, à la suite justement de cette expérience spirituelle extraordinaire, dut commencer une vie nouvelle. Si en effet la vision fut passagère, éphémère, les effets restèrent, même sa physionomie, disent les biographes, en résultat modifié. Son aspect resta toujours serein. Et tout en vivant sur la terre, l'on comprenait qu'avec son cœur, il était déjà au paradis. Saint Benoît reçut ce don divin, certainement pas pour satisfaire sa curiosité intellectuelle, mais parce que le charisme dont Dieu l'avait doté eut la capacité de reproduire dans le monastère la vie même du ciel et y rétablir l'harmonie de la création grâce à la contemplation et le travail. À juste titre, donc, l'Église le vénère comme un grand maître de vie monastique, docteur de sagesse spirituelle dans l'amour, à la prière et au travail, guide extraordinaire pour les peuples à la lumière de l'Évangile, qui, élevé au ciel par un chemin lumineux, apprend aux hommes de tous les temps à chercher Dieu et les richesses éternelles que lui nous a préparées. Oui, Benoît fut un exemple lumineux de sainteté et montra aux moines comme grand idéal unique le Christ, fut maître de civilisation qui, en proposant une vision appropriée, équilibrée des exigences divines et des finalités ultimes de l'homme, garda toujours bien présentes aussi les nécessités et les raisons du cœur pour enseigner et susciter une fraternité authentique et constante, afin que dans le complexe de rapports, dans l'ensemble des rapports sociaux, l'on ne perdit pas de vue une unité d'esprit capable de construire et alimenter toujours la paix.
Ce n'est pas un hasard. La parole Pax, le mot Pax qui accueille les pèlerins et les visiteurs aux portes de cette abbaye. Reconstruite après cet incroyable désastre du deuxième conflit mondial. Elle s'élève comme un avertissement silencieux à rejeter toute forme de violence pour construire la paix dans les familles, dans les communautés, entre les peuples et dans toute l'humanité. Saint Benoît invite chaque personne qui vient ici sur cette montagne, à chercher la paix et à le suivre, comme dit dans le prologue des règles. Son école, les monastères sont devenus tout le long des siècles merveilleux centres de dialogue, de rencontres et de fusion bénéfiques entre des gens différents, unifiés par la culture évangélique de la paix. Les moines ont su enseigner avec la parole et l'exemple l'art de la paix, en réalisant de façon concrète les trois liens que Benoît indique comme nécessaires pour garder l'unité de l'esprit entre les hommes. La croix, qui est la loi même du Christ. Le livre, c'est-à-dire la culture, la charrue qui montre le travail, et la puissance sous la moitière et sous le ton. Grâce à l'activité des monastères, qu'on l'on retrouve dans l'engagement quotidien de la prière, de l'étude et du travail, des peuples entiers du continent européen ont connu un rachat authentique et un développement moral bénéfique, spirituel et culturel, s'éduquant au sens de la continuité avec le passé, à l'action concrète pour le bien commun, à l'ouverture vers Dieu et à la dimension transcendante. Prions pour que l'Europe sache toujours mettre en valeur ce patrimoine de principes et d'idéaux chrétiens qui constitue une immense richesse culturelle et spirituelle. Cela est possible seulement si l'on accueille les enseignements constants de Saint Benoît, c'est-à-dire le Quaerere Deum, chercher Dieu, comme engagement fondamental de l'homme. L'être humain ne peut pas se réaliser soi-même pleinement, ne peut pas être vraiment heureux sans Dieu. C'est tout particulièrement à vous, chers moines, d'être des exemples vivants de cette relation avec lui profonde, en réalisant sans compromis le programme que votre fondateur a résumé dans rien placé avant à l'amour du Christ. Voilà ce que c'est la sainteté proposée. C'est une proposition valide pour chaque chrétien et plus que jamais dans notre époque où l'on ressent la nécessité d'ancrer la vie et l'histoire aux références spirituelles fortes. Pour cela, chers frères et sœurs, est plus que jamais d'actualité votre vocation. Il est indispensable, votre mission de moine. Depuis ce lieu où reposent ces dépouilles mortelles, le saint patron d'Europe continue à inviter tous à poursuivre son œuvre d'évangélisation et de promotion humaine. Et il encourage tout d'abord vous, chers moines, à être fidèles à l'esprit de vos origines et être les interprètes authentiques de son programme de renaissance spirituelle et sociale. Que le Seigneur vous accorde ce don par l'intercession de votre saint fondateur, de sa sœur sainte scolastique et des saints hommes et femmes de l'ordre. Et la céleste Mère du Seigneur, qu'aujourd'hui nous invoquons comme aide des chrétiens, veille sur vous et protège cette abbaye et tous vos monastères
ainsi que la communauté diocésaine qui vit tout autour de Monte Cassino. Amen. Méditation de Benoît XVI depuis ce monastère de Monte Cassino. Chers moines, soyez des exemples vivants en mettant en œuvre le principe que votre fondateur a initié, ne rien mettre au-dessus du Christ. Votre vocation, votre mission de moine est indispensable pour le monde d'aujourd'hui. Chercher Dieu, c'est un engagement fondamental de l'homme. L'homme ne peut être heureux sans Dieu. Ascendens Christus in alto, alleluia, alleluia. Ascendens Christus in alto, captivam duxit captivitatem, alleluia, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ascendens Christus in alto, alleluia, alleluia. L'antienne du Magnificat au roi de gloire, Seigneur des armées qui triomphe aujourd'hui par-dessus les cieux que tu gravis, ne nous abandonne pas orphelins, mais envoie, comme nous l'a promis le Père, l'Esprit de vérité. Alléluia. Qui triumphator odie, super omnes celos ascendisti, neder linguas nos orphanos, sed mite promistum Patris in nos, Spiritum veritatis
Acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre. Acclamons avec joie le Christ qui est assis à la droite de son Père. Seigneur, tu qui as porté dans les cieux notre humanité fragile, détruis à nous la faute ancienne et redonne-nous la dignité perdue. Tu es descendu vers nous par le chemin de l'amour et par ce même chemin, conduis-nous là où tu es. Tu as promis d'attirer vers toi toutes choses. Ne permets pas que nous nous séparions de l'Église qui est ton corps. Tu nous as précédés dans la maison de la gloire. Accorde-nous d'y habiter dès maintenant avec notre cœur. Quand tu viendras pour juger le monde, fais que, ensemble à nos frères défunts, nous célébrons ta miséricorde infinie. Nous relevons toute louange à Dieu et toute notre requête avec la prière du Seigneur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis
Risulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. À la fin de cette célébration des vêpres, le Saint-Père va maintenant vénérer les reliques de Saint Benoît et de Sainte Scolastique. Christus
Oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut ad meliorem vitam sanctorum tuorum benedicti Patris nostri, et scholastices aurores eorum exempla nos provocent, quatenus quorum memoriam quotidie colimus, etiam actiones incessante imitemur. Da nobis quesumus Domine, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sur ce maître-autel, dans la cartouche en marbre noir est gravé Saint Benoît et Sainte Scolastique, venus ensemble sur terre et repartis ensemble pour le ciel, ont ici leur dépouille mortelle. Cette tombe en est le gardien pour l'éternité. Ce lieu vénérable, malgré le long cours des siècles et les nombreuses destructions au cours des vicissitudes de l'histoire, correspond à ce que saint Benoît lui-même fit préparer pour sa sœur scolastique et pour lui. Pendant la dernière guerre, une bombe qui s'était enfoncée entre les deux marches n'explosa pas. Et c'est dans le silence de la prière que le Saint-Père, les cardinaux et les abbés présents avec lui dans cette abbaye prient auprès des fondateurs de toutes ces congrégations présentes. La confédération bénédictine, la congrégation du Mont Cassin, la congrégation anglaise, hongroise, suisse, autrichienne, bavaroise, brésilienne, la congrégation de Solesmes, celle américano-cassinienne de Subiaco, de Beuron, la Suisse américaine, celle de Sainte-Odile, de l'Annonciation, les bénédictins salves, les olivétains, ceux de Vallombreuse, de Camaldule, la congrégation néerlandaise, sylvestrine, du Cône Sud en Amérique du Sud, toutes ces congrégations qui font partie de cette confédération dont l'abbé Prima réside à Rome, à Saint-Anselme. C'est le Saint-Père Benoît XVI qui a choisi son nom non seulement pour sa fidélité au pape Benoît XV, qui a été pape lors des vicissitudes de la Première Guerre mondiale, et puis aussi sur le modèle de Saint Benoît, patron de l'Europe et père du monachisme occidental. Le Saint-Père va terminer sa visite pastorale ici, dans ce diocèse, vous l'avez compris, bien spécifique, puisque c'est à la fois le père abbé de l'abbaye qui est en même temps évêque, comme l'étaient les différents abbés de cette abbaye, qui est évêque du petit diocèse qui regroupe la ville de Cassino et des 20 villages autour. Le Saint-Père va signer à la suite le registre
In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Anno a nativitate eiusdem bis millesimo nono, pontificatus Santissimi in Christo Patris et Domini benedicti divina providentia Pape quinto, Casinensis regiminis abbatis Petri Vittorelli secundo, mense Maio, die 24 in Sacro Monasterio Casinensi. Summus Pontifex Benedictus Decimus Sextus in solemnitate Ascensionis Domini se contulit Casinum in precipuam civitatem terre santi benedicti ac abbatiae territorialis Montis Casini, ut prima vice missa mageret in platea nomini eiusdem pontificis dicata, occasione eius visitationis hoc anno 65. Le moine archiviste de l'abbaye du Mont-Cassin fait lecture du registre des hautes personnalités qui ont vénéré les reliques et indique le fait que le pape Benoît XVI, en cette journée du 24 mai, a vénéré les reliques et le pape signera le registre. Quibus exinde per actis Augustus Pontifex Benedicti Patris Santissimi ac Beate Scholastice Sororis eius exuvias subaltari maiore positas, quas vero uius cenobii monachi semper iugi obsequio coluerunt, summa devotione veneratus est, diuque ibi oravit, a stantibus cum pluribus interpresules abbates abbatissas monacos nec non alios Christi fideles. Acta sunt ec annis Domini pontificatus abbatis regiminis die mense et loco predictis. Voilà, parchemin qui laissera l'empreinte du pape Benoît XVI, venu vénérer les reliques comme l'avait fait déjà le pape Paul VI lorsqu'il a consacré l'Église après la réfection des travaux et le pape Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI, avant de rejoindre Rome, va se rendre maintenant au cimetière polonais qui regroupe les dépouilles de nombreux soldats qui se sont battus pour la libération du Monte Cassino. Nous en avons parlé ce matin. Ce sera une visite privée que nous ne pourrons pas suivre sur l'antenne de KTO. Alors, nous allons quitter l'abbaye de Monte Cassino en remerciant nos confrères de la télévision du Vatican, de la télévision italienne, nos confrères de l'agence Immédia à Rome, ainsi que les équipes de KTO à Paris. Je pense à Cédric et à Thibaut. Merci Flavio pour les traductions. Prochain rendez-vous avec le pape, c'est mercredi matin pour l'audience générale. Bonne soirée à tous. Si vous n'avez pas pu suivre la messe ce matin, à 18h30, vous pourrez suivre cette fois-ci la messe du 7e dimanche de Pâques, célébrée depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonne soirée à tous, au revoir.